Rebonjour. C'est la deuxième partie de l'audition avec le juge chargé de l'enquête sur les deux incendies criminels de mon entreprise. Audition que j'avais bien sûr demandée. Donc le 16 mars 2017, le 18 mai 2017, j'envoie au nouveau ministre de la Justice, M. François Bayrou, le dossier sur les faits de corruption à Béziers impliquant le couple de ville, Christian Porte et un réseau de francs-maçons local. Sachant qu'il y a au sein du nouveau gouvernement une ferme volonté de moraliser la vie publique et d'agir contre la corruption au sein de certaines institutions. Je suis naïf. Un mois plus tard, le ministre et ses trois autres ministres seront écartés pour des faits apparemment de corruption. Du temps de Hollande, 3 ministres seront également écartés pour des faits similaires. Donc on arrive apparemment à écarter à Paris des ministres peut-être corrompus. Par contre, à Béziers, l'on va me faire croire que l'on n'arrive pas à inculper un couple de magistrats avérés corrompus. D'après mon avocat, il y a plus de 80 affaires dans lesquelles ils sont, et leur associé Christian Porte. Et les liens incestueux existants entre le réseau maçonnique locaux, certaines personnes du milieu judiciaire, le milieu du grand banditisme impliquant un grand nombre de notables, couverts par certains services de l'État. Donc à Béziers, apparemment, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à inquiéter des gens qui sont complètement corrompus. Pour bien comprendre les rouages de cette machine, à Béziers, je vais vous révéler ce que me dit en 2015 Marc Boix, patron des renseignements généraux à Béziers. Il me révèle au bar, le Paris-Béziers, que ce que je révèle sur le couple de magistrats de ville est vrai et bien connu de sa hiérarchie pour l'avoir transmis à sa direction. Donc le sous-préfet, il me dit, n'a pas bougé. Pourquoi un couple de magistrats que l'on sait pertinemment corrompu n'est jamais inquiété? C'est la question. Deuxième chose plus préoccupante, si on veut, c'est le garde du corps et chauffeur du sous-préfet qui me parle. Il s'appelle Didier Rag. Je demanderai bien sûr que ces deux personnes soient auditionnées par la juge. J'ai donné leur nom. Donc le chauffeur du sous-préfet et garde du corps me dit « Tout le système judiciaire, police-justice à Béziers, connaît bien la personne proche de Christian Porte qui contrôle à 70% à Béziers et à Agde la prostitution, le trafic de drogue et le racket. » C'est fou ce que j'entends. Mais oui, voilà ce qu'il me dit. Le système judiciaire travaille avec cette personne. Il collabore, le couvre. Il est vrai de temps en temps, il y a des meurtres entre Béziers et Agde. Il y a des gens qui se font tirer dessus. Mais bon, apparemment, ces gens-là sont quand même couverts par l'institution judiciaire. Il m'explique que l'État préfère avoir un intermédiaire local, mafieux, connu, et voilà, que de devoir surveiller de nouvelles bandes du milieu du grand banditisme qui pourraient venir d'ailleurs, plus violentes et surtout incontrôlables. Ça laisse, je ne sais pas comment on dit, mais c'est fou cette révélation. Ce qui confirme que l'État, dans mon affaire, connaît bien et couvre les commanditaires des deux incendies criminels de mon entreprise, ainsi que les incendiaires, comme me l'avait révélé Frank Czarneski, policier OPJ chargé de mon enquête sur les incendies, quand il me dit « on connaît tous à qui vous vous en prenez, faites attention », enfin tout le blabla quoi. Tout le monde connaît les actions
les fonctions de certaines personnes du milieu, les fonctions de certains notables qui couvrent les gens du milieu. On se croirait dans les années 50 à 80 où l'État utilisait des barbouzes pour régler des comptes. Apparemment, ça existe encore aujourd'hui. Les affaires, moi, de mafieux, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon milieu du tout, ça. Mais par contre, je suis confronté à deux personnes qui utilisent les gens du milieu du grand banditisme. Là, j'ai un problème. Et là, il faut que le juge que j'ai rencontré le 9 juin s'occupe de leur cas. Ça suffit de protéger ces gens-là. Et les incendiaires, mais surtout les commanditaires, qui sont des gens connus, des notables. Question. Que fait Christian Porte là-dedans? Il n'est pas simplement un ami de 40 ans de certaines personnes faisant ou ayant fait partie du milieu du grand banditisme. Il y a 40 ans, c'était l'époque du racket, de la prostitution, des machines à sous et beaucoup de vols de marchandises en volant des camions ou des camionnettes. Ça, c'était courant. Il y avait d'ailleurs eu une affaire célèbre où des gendarmes avaient été pris en train de complices de vol de camions de foie gras. Ça avait fait la une des journaux. Question. Qui paye les frais exorbitants d'avocats, qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros par jour, pour défendre les délinquants du milieu du grand banditisme qui n'ont pas de revenus officiels? Ce serait intéressant de fouiller un peu dans les comptes de certaines sociétés. Qui les protège? Qui est le lien entre le milieu du grand banditisme et certains magistrats? Quel est le rôle des réseaux maçonniques dans ces affaires mafieuses? Quel service rend-il au milieu du grand banditisme, Christian Porte? J'ai indiqué dans mon premier livre que le couple de ville protégeait Christian Porte de toute poursuite judiciaire. Mais est-ce uniquement pour lui? Je ne peux pas répondre à la question. Il y a 40 ans, Christian Porte n'avait rien. Ensuite, il a fait un mariage avec une personne dont sa famille avait des carrières à Cazoul, mais lui n'avait rien. Depuis tout jeune, il fréquente ce milieu de la belle époque de la ville ouverte de Béziers, où tous les délinquants de partout pouvaient venir à Béziers. Des concurrents me parlent de menaces qu'ils ont subies par Christian Porte à ses débuts, quand il a démarré dans le commerce de meubles et d'électroménager. J'ai d'ailleurs donné le nom de ces personnes à la juge. Peu scrupuleux également sur la provenance de certaines marchandises dans ses débuts, d'électroménager et de meubles. Pareil, j'ai donné le nom de la personne qui m'a révélé cette information. J'ai révélé également, mais ça c'est déjà dans mes livres, qu'il avait versé 200 000 euros au couple de ville, couple de magistrats. À quel titre? J'ai révélé également que Christian Porte s'était associé pour un montant de 2 millions d'euros en Camargue avec le couple de ville. Que fait un couple de magistrats avec un vendeur d'électroménager? Et comment peuvent-ils sortir 2 millions d'euros, ces gens? Il faut m'expliquer. Est-ce du blanchiment d'argent? Je ne sais pas. Je ne suis pas compétent. L'entreprise de son beau-frère, de Christian Porte, est incendiée. Deux témoins que j'ai indiqués à la juge m'ont indiqué que Christian Porte avait en permanence sur lui une arme de poing sans autorisation. Que fait un vendeur d'électroménager avec une arme de poing sur lui? Ces deux témoins, j'ai donné également leur nom pour qu'ils soient auditionnés.
Christian Porte ne finance pas que les clubs de rugby. D'ailleurs, il a été le président de l'ASB. Beaucoup de gens ont tout fait pour qu'il parte parce que les comptes n'étaient pas très clairs. Il finance certains clubs aussi de sport de combat, chargés de la sécurité. Le racket, qui est pratiqué sur les boîtes de nuit, les restaurants, à Béziers, à Agde, voilà. Le racket, il y a deux façons de faire du racket, d'après ce qu'on m'a expliqué. La façon intimidation-menace. Et bien sûr, incendie si la personne ne veut pas payer. Deuxième façon, plus légale, c'est de monter des équipes de sécurité à qui qui proposent leurs services légalement avec des factures aux boîtes de nuit, aux restaurants, aux entreprises pour s'occuper de leur sécurité et de leurs biens. Pourquoi Christian Porte investit dans une société qui s'occupe de sécurité ou en tout cas finance des gens chargés de la sécurité? Ça n'a rien à voir avec l'électroménager, tout ça. Il finance également un député en 2014. C'est pas pour ses beaux yeux. C'est parce qu'il espère qu'il deviendra le maire de la ville. Et du coup, Christian Porte pourra contrôler non seulement le milieu du grand banditisme, mais il contrôlera les affaires légales et les marchés publics. C'est ça, en réalité. Donc Christian Porte, il finance aussi bien des magistrats, un député, des sociétés de sécurité. Ce type est partout. Question. Quelle autorité Christian Porte et Fabien Porte ont pour se permettre d'aller voir les gens du milieu du grand banditisme biterrois et leur demander de me menacer, me passer à tabac et m'incendier, et pourquoi pas m'abattre? Aucun autre homme d'affaires respectable n'irait voir les gens du milieu du grand banditisme sachant que ces personnes sont connues pour le racket et leur demander un tel service. Il ne peut y avoir qu'un lien d'autorité, de pouvoir entre le demandeur et la personne supposée obéir à cet ordre. Christian Porte est bien plus que l'idole civique du banditisme biterrois. Il est le boss, celui qui contrôle la ville et le business. L'autre qui obéit n'est que son lieutenant. Le système judiciaire ne peut pas ignorer tout cela. Maintenant, on va revenir à la pièce concernant l'enquête sur les incendies qui ont été complètement bâclés. C'est-à-dire la pièce numéro 3. Pièce numéro 3, c'est l'enquête faite par la police, qui a été remise au parquet de Béziers, donc à Mathé. Et cette enquête, ce dossier montre bien que c'est une enquête complètement bâclée dans le seul but de protéger les commanditaires des incendies. On comprend l'ambiance, je viens de l'expliquer, la police qui protège certaines personnes du milieu,